Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour les produits terminés de cet été. J'ai pas mal de trucs dans mon petit panier comme à chaque saison. C'est une vidéo qu'avant je vous faisais tous les mois et maintenant je la fais une fois par saison. Donc j'ai un petit peu plus de trucs, donc c'est parti, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Je vais vous dire à chaque fois ce que j'ai pensé des produits et j'essaierai de penser à vous dire par quoi j'ai remplacé ou bien si jamais j'ai racheté. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. La première chose ce sera les gels douche, j'en ai terminé 5 mais il y en a que j'ai utilisé pour les mains et tout, donc je vais tout vous expliquer. En premier, j'ai terminé de chez Sephora une crème de douche à la pivoine. Ça c'est un petit format 140 ml, donc ça se termine assez vite. Je crois que c'est plus dispo, hein. C'est un truc que j'avais acheté il y a des années à l'époque quand c'était les soldes, ils les soldaient je crois à 1 € et quelques. Et du coup je faisais le plein à ce moment-là et c'est des produits que j'utilise en savon pour les mains la plupart du temps. Donc je crois que toute la gamme a changé maintenant chez Sephora. Ça fait très longtemps que j'y ai pas mis les pieds et que j'ai pas commandé sur le site, donc je sais même pas, mais il me semble que ça existe plus. Mais en tout cas j'ai bien aimé. Voilà, je l'ai utilisé en savon pour les mains du coup dans la salle de bain et ça sentait très très bon. C'était une crème de douche, donc vraiment un peu comme un lait, en tout cas c'est beaucoup plus épais et quand même plus onctueux que du gel douche. Donc voilà, ça très très bien, mais pas au point de racheter non plus. Un autre gel douche que j'ai utilisé pour les mains aussi, c'était de chez Palmolive, c'est le miel de douche à la poire. Celui-ci je l'avais déjà eu il y a très très longtemps et je l'avais racheté parce que je l'avais bien aimé. Finalement là je ne le rachèterai pas, c'est bon, je l'ai testé 2-3 fois et c'est bon, j'ai envie de changer maintenant. Je l'avais commencé sous la douche, donc pour le corps, et finalement je l'ai utilisé en savon pour les mains aussi dans la salle de bain. J'avais envie de vider un petit peu mon stock de gel douche, là j'en ai encore pas mal en stock, donc voilà, pour que ça aille plus vite du coup j'utilise en gel douche et en savon pour les mains. Donc sur celui-ci j'ai utilisé à peu près moitié en gel douche, moitié en savon pour les mains. C'est un truc que j'ai bien aimé, hein. Ouais, ça sentait bon, la poire assez artificielle, mais ça sentait quand même très très bon, une odeur assez fraîche. Mais voilà, je ne rachèterai pas parce que celui-ci je l'ai déjà testé plusieurs fois. De chez Palmolive, j'avais bien aimé aussi un gel douche gommant à la Mirabelle que j'avais testé pareil plusieurs fois et qui était vraiment bien. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté non plus, mais je l'avais testé il y a des années. Si jamais ça vous intéresse de tester, c'était plutôt cool. En remplacement du coup en savon pour les mains, en ce moment j'en utilise un de chez Yves Rocher que je vous avais montré dans mon dernier haul, il me semble. C'est un gel douche pareil pour le corps à la base, mais que finalement j'ai passé en savon pour les mains. Celui qui est à la noix de coco de chez Yves Rocher, je l'ai reçu en cadeau de la part d'une amie le mois dernier, enfin cet été, et du coup j'avais eu le savon en bloc et le gel douche. C'est une odeur qui fait plutôt été, mais au final je l'aime bien en ce moment, donc voilà, j'avais envie d'utiliser ça en suivant. Et au niveau des gels douche, donc vraiment sous la douche, j'en ai terminé 3. Le premier c'est de chez Yves Rocher, il y a des poils de chat partout, je suis vraiment désolée. Donc de chez Yves Rocher, le bain douche énergisant à la mangue et à la coriandre, un format 200 ml comme ça, donc le format classique. Celui-ci je l'avais depuis des années et du coup voilà, comme j'ai envie un petit peu de vider mon stock, j'utilise les gels douche par ordre d'arrivée. Donc voilà, j'avais ouvert celui-ci en début d'été il me semble et c'est un gel douche que j'ai bien aimé. Au niveau de l'odeur, ouais, il sentait plutôt bon. Je ne le rachèterai pas, mais c'était sympa à tester, mais voilà, pas au point de le racheter. J'en ai encore d'autres dans mes stocks chez Yves Rocher. C'est pas ce que j'ai réouvert en suivant, mais voilà, il me semble que j'en ai encore 2 ou 3 des autres odeurs. Donc voilà, je vais utiliser ça au fur et à mesure. Ensuite, j'ai terminé une huile de douche de la marque Panier d'Essence. C'est l'huile de douche à l'amande apaisante. C'est un produit qui est fait en France et que j'avais déjà testé une fois. Je l'avais eu, je crois, en petit format dans une box, un truc comme ça, il y a des années et je l'avais beaucoup aimé. Et ce format-là, c'est ma maman qui me l'avait racheté dans une jardinerie. C'est une marque qu'on trouve de temps en temps dans les jardineries et du coup, voilà, elle me l'avait acheté parce que je lui avais dit que j'aimais bien. Je l'ai beaucoup aimé cette huile de douche, ça sentait vraiment l'amande, ça sentait hyper bon. Je l'avais ouvert en fait depuis l'hiver dernier et je l'économisais, donc je l'utilisais vraiment pas à chaque douche, c'était une fois de temps en temps, genre 1 ou 2 fois par semaine, mais vraiment pas plus pour l'économiser et l'utiliser le plus longtemps possible. Là voilà, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé, je rachèterai peut-être, mais pour le moment voilà, j'essaye de vider les stocks. Et le dernier gel douche c'est de chez Roger et Gallet et pareil c'était ma maman qui me l'avait donné. Là c'était le gel douche délassant
dans le parfum Fleur de Figuier, donc un produit qu'on trouve en parapharmacie et pharmacie assez souvent. Elle avait acheté ça dans sa pharmacie parce que très souvent en fait ils font des offres où on a le troisième offert je crois. Enfin voilà, il y a souvent des offres sur cette marque, donc elle avait acheté à cette occasion-là et du coup elle avait pris 3 parfums différents et elle m'avait dit de choisir celui que je préférais. Donc j'ai bien aimé ce petit gel douche, ça sentait plutôt bon, c'était agréable à utiliser. J'aime pas utiliser 2 fois de suite ou 2 fois assez rapprochées le même gel douche en fait, j'aime bien vraiment changer très souvent sur les gels douche. Donc ça je rachèterai pas, mais j'étais contente de tester une fois. Et du coup en remplacement j'en ai réouvert 2. En premier j'ai ouvert celui qui est à la prune de chez Body Shop qui sort souvent dans les gammes de Noël il me semble, que j'avais acheté je crois l'an dernier ou l'année d'avant en hiver. Et du coup voilà, j'ai réouvert celui-ci et j'en ai ouvert un deuxième, mais je ne sais plus ce que c'est. Visiblement il m'a pas marqué, voilà, j'en ai ouvert un deuxième là il y a quelques jours, parce que du coup tout cela je les ai terminés un peu en même temps. Il y a des moments, j'aime pas utiliser 2 jours de suite le même gel douche, donc il y a des moments où j'ai 3 ou 4 gels douche ouverts en même temps et je fais un jour un gel douche. Donc voilà pour ce que j'ai réouvert après, mais du coup sur tout cela, je rachèterai sûrement celui de chez Panier d'Essence à l'amande et les autres je ne pense pas, en tout cas pas pour le moment. Toujours en produit pour le corps, j'ai terminé ensuite un déodorant de chez Veleda que j'utilise depuis 5 ou 6 ans je pense. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas parlé parce que c'est en fait mon déodorant de complément on va dire. Je vais vous expliquer ça, mais en gros je l'utilise pas souvent, enfin c'est pas celui que j'utilise le plus. Je mets toujours très longtemps à le terminer, mais je continue à le racheter depuis des années dès qu'il est fini et je l'aime toujours autant. Donc c'est le déodorant au citrus en version spray comme ça qui est dans une bouteille en verre. Dans les déos chez Veleda, il y en a qui existent en bille aussi je crois, mais voilà, moi j'ai testé que celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai même pas testé les autres odeurs, je reste sur celui qui est au citrus. Et donc comme je vous ai dit, c'est le déodorant que j'utilise en complément de mon déo habituel. En fait, je prends ma douche toujours le soir et du coup en sortant de la douche je mets du déo, soit un stick, soit un déo bille, un truc comme ça. Et par contre le matin en me levant, ça me dégoûte de remettre du déo bille ou stick et du coup je mets celui-ci pour faire le complément pour la journée. C'est celui que j'utilise aussi en petite retouche dans la journée et tout si besoin, parce que voilà, je peux pas, si je sors pas de la douche vraiment à l'instant, je peux pas mettre un truc qui n'est pas du spray, ça me dégoûte trop. Donc voilà, c'est celui que j'utilise depuis des années pour ça. Alors après c'est un déo qui va pas suffire tout seul en plein été quand il fait 40 degrés et tout, il suffira pas. Mais je trouve qu'en complément il est très très bien. Et souvent j'utilise des déodorants au citron aussi dans les autres, donc les odeurs vont ensemble en fait et c'est plutôt cool. C'est un déo que j'avais découvert grâce à ma petite sœur et voilà, moi je continue de l'utiliser. Je sais pas si elle a changé de déo, mais en tout cas voilà, moi je le connais depuis 2015-2016 et je l'aime toujours autant. Je le trouve soit en parapharmacie, soit sur internet. Des fois il est moins cher sur internet, mais ça m'embête de faire une commande pour ça. Donc je l'achète en parapharmacie, je crois que c'est une dizaine d'euros, mais il y a 100 millilitres et du coup il y en a vraiment pour un moment parce que j'en mets pas 3 tonnes non plus. Et je trouve aussi qu'il est très pratique, par exemple quand je pars en voyage, des fois quand on voyage dans la valise ça sent un peu l'humidité et tout, et je trouve qu'il fonctionne bien sur tout ce qui est un peu humidité. Je sais pas si vous avez un vêtement qui sent pas très bon et tout, je trouve qu'il enlève bien les odeurs. Ensuite en savon solide, cette fois-ci j'en ai terminé un, j'en ai d'autres qui sont ouverts en ce moment mais du coup qui sont pas encore terminés, donc je vous en parlerai quand ils seront finis. Là c'était un qui venait de chez Sostrengren et c'était un savon vegan fait à la main. C'était parfum lemongrass, donc c'est de la citronnelle. Celui-ci je l'avais acheté il y a un petit moment, c'était des savons, je pense que c'est du saponifié à froid et du coup ils étaient découpés en fait, ça faisait une belle découpe sur le dessus et tout. Mais bon, à part ça, rien d'exceptionnel, je trouve qu'il moussait pas excessivement non plus, enfin il moussait pas beaucoup. Pas grand intérêt, je trouve. C'était sympa à tester une fois, mais voilà, je rachèterai pas. C'est comme sur les gels douche, j'aime bien toujours changer. J'ai réouvert là du coup en suivant plusieurs savons. J'en ai réouvert un autre qui vient de chez Sostren encore et j'en ai un autre dans la cuisine qui vient de Roger et Gallet je crois, mais que j'avais depuis très longtemps, un tout petit savon que j'avais dû avoir dans une box, un truc comme ça. Donc voilà, celui-ci non, je rachèterai pas. Celui que j'ai réouvert en suivant du coup c'était dans la même gamme mais à la lavande. Je vous en parlerai dans les produits terminés quand je l'aurai fini, mais voilà, celui-ci, non, je rachèterai pas. En hydratant pour le corps, j'ai 2 produits. En premier, un truc que j'ai terminé hier soir, c'est de chez Yves Rocher et c'était une crème nourrissante à la lavande. Donc à la base, c'était un produit crème pour les pieds en fait.
en format 30 ml. Ça c'est un truc que j'avais depuis des années et je ne mets absolument jamais de crème pour les pieds. Donc j'ai fini par l'utiliser tout simplement en crème sur les mains parce que ça reste quand même une crème hydratante. On peut mettre sur les pieds, ça veut dire qu'on peut mettre sur les mains ou sur tout le corps aussi si on veut. Donc voilà, ça je l'ai utilisé sur les mains parce que sur les pieds vraiment j'en mets tellement rarement. Je dois en mettre 2 fois dans l'année, donc voilà, il fallait vraiment que je la finisse celle-ci. J'ai bien aimé, mais ça sentait très fort la lavande, comme souvent en fait les produits pour les pieds, ça sent toujours très fort la lavande, mais là c'était pas une lavande que j'aime bien. D'habitude j'aime bien la lavande, mais qui sent vraiment la lavande. Là ça sentait trop fort et c'était trop entêtant, et du coup sur les mains, moi je mettais ça juste avant de dormir et j'ai l'habitude de dormir avec les mains proches du visage. Et du coup ça m'oppressait, donc voilà, je suis très contente de l'avoir fini et je rachèterai pas du tout. Je vous ai pas dit le remplaçant, mais du coup en crème pour les mains j'ai plein de trucs qui sont ouverts et que j'essaye péniblement de terminer depuis des années. Je mets de la crème pas très souvent, alors là avec l'hiver qui arrive je vais en remettre un petit peu plus parce que j'ai les mains qui commencent à devenir un peu rouges, un peu sèches. Donc je pense que je vais en mettre un peu plus, mais voilà, en été j'en mets quasiment pas. Donc j'ai 3 ou 4 crèmes, ou voire plus peut-être, qui sont ouvertes en même temps et que j'essaye de finir au fur et à mesure. Mais voilà, de mémoire je saurais même pas vous dire quelle marque c'est. Et la deuxième crème hydratante que j'ai terminée, c'est toujours de chez Yves Rocher, c'était un lait réhydratant corps à la pulpe d'aloe vera. C'était un format 75 ml et ça c'est pour les peaux sèches. Alors ça c'est pas un produit que j'avais acheté, je l'avais eu en cadeau. Pareil, ça fait très longtemps comme Sephora que je mets plus les pieds chez Yves Rocher parce que j'ai beaucoup trop de produits en stock. Donc voilà, il faut que je termine mes stocks. Mais par un moment j'y allais et du coup tous les mois il y a un cadeau, un truc. Et donc une fois j'avais eu ça en cadeau. Je l'ai utilisé en hydratant pour le corps. C'était sympa, c'était une crème pas trop épaisse, pas trop riche. Moi j'ai pas forcément besoin de crème pour le corps, donc j'en mets une fois de temps en temps parce que j'en ai en stock. Mais voilà, j'ai pas la peau qui tire, j'ai pas la peau sèche, etc. Mais du coup j'ai pas besoin de crèmes qui sont ultra nourrissantes parce que sinon ça pénètre jamais en fait. Et ça c'était plutôt cool. C'était fait pour les peaux sèches, mais franchement j'ai bien aimé. Pas au point de racheter, mais c'était sympa à tester. Ensuite j'ai terminé un paquet de coton à démaquiller de chez Alvira, donc on trouve chez Action. Là c'est les gros en ovale en fait qui sont en paquet de 50. Avant j'achetais la gamme bio chez Action, mais ça fait plusieurs mois que je ne la trouve plus, donc je suis repassée à la gamme là. C'est des trucs que j'utilise pas très souvent, la plupart du temps c'est pour enlever mon vernis quand j'ai du vernis sur les ongles. Voilà, pour tout ce qui est démaquillage je fais le plus souvent à l'huile, donc il n'y a pas besoin de coton. Et pour toutes les lotions j'ai des cotons qui sont lavables, mais comme je vous ai dit déjà plein de fois, je sais pas utiliser autre chose que des cotons jetables pour enlever mon vernis du coup sur les ongles. Donc voilà, je continue à en utiliser. Alors je mets pas du vernis très souvent non plus, donc j'en utilise pas énormément. Mais voilà, une fois de temps en temps, j'en ai quand même besoin, donc j'ai racheté exactement les mêmes. Et maintenant on va passer à tous les produits pour le visage. En premier, 2 produits que j'ai utilisés en lotion du coup pour le visage. Ça c'est un produit que j'utilise tous les matins avant de mettre mes crèmes et de temps en temps le soir avant de mettre mes crèmes aussi. En premier, j'ai terminé une eau aromatique de chez Aromazone, c'était à la Lidze citronnée. Une eau purifiante et calmante. Ça je l'ai utilisé du coup en tant que lotion. C'est des trucs que j'avais dans mes stocks depuis très longtemps, donc je voulais absolument la finir et du coup voilà, pour la passer au plus vite je l'ai utilisée en lotion. Ça faisait bien l'affaire, mais je crois que c'était pas trop fait pour ça non plus, c'était plus un ingrédient à mélanger à d'autres trucs. Ou bien à utiliser en cuisine aussi, mais voilà, en lotion toute seule pour le visage, je sais pas si c'était vraiment conseillé. Bon, ça m'a pas fait de mal, ça faisait bien l'affaire, mais voilà, je rachèterai pas, c'était juste pour la finir. Et la deuxième, c'est de chez Monoprix et c'est la lotion qui tonifie, donc dans la gamme Monoprix Bio. C'est à la rose de Bulgarie et à l'aloe vera équitable du Mexique pour tout type de peau et c'était un format 200 ml. Celle-là, je sais plus si je l'avais déjà terminée une fois avant. Je ne crois pas, mais en tout cas, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée et pareil, je sais plus si je l'ai rachetée ou pas. Il me semble que j'en ai une en stock que j'ai déjà rachetée. Je sais plus trop, mais en tout cas, si je ne l'ai pas rachetée, je pense que je vais la racheter. Là pour remplacer, je suis repassée à une eau florale que ma mère me donne, qu'elle trouve à une petite créatrice sur des marchés. Mais voilà, quand elle en a plus en stock, souvent je rachète des trucs en supermarché et ça fait très bien l'affaire. En nettoyant pour le visage, j'ai terminé en premier un gommage comme ça pour le visage que j'avais acheté il y a vraiment très longtemps sur le site iHerb. Alors je vais pas vous dire la date de péremption parce que vraiment
vraiment ça fait peur, mais ça fait très 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 longtemps que je l'avais, mais je l'avais pas encore commencé. Donc j'ai testé, ça allait et du coup voilà, je l'ai utilisé quand même. Donc c'était un gommage pour le visage qui était de la marque Acure. Une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est fait aux États-Unis hein, du coup. J'avais trouvé ça sur le site iHerb qui est un site américain où il y a plein de produits de beauté. C'est un site sur lequel je commandais pas mal il y a quelques années et voilà, je trouvais pas mal de trucs assez intéressants. Mais voilà, là ça fait très longtemps que j'ai pas commandé non plus. C'est un produit du coup qui était vegan, sans sulfate, cruelty free, sans parabènes, sans pétrolum, sans phtalate, sans silicone, sans gluten, sans parfum synthétique, 100% biodégradable. Enfin voilà, c'était pas mal au niveau de la composition et du coup c'était un gommage pour le visage. Je l'ai utilisé quelques fois en gommage pour le visage, mais en fait il y avait des noyaux d'abricot à l'intérieur, je pense. Et c'était vraiment trop abrasif pour le visage. En fait, j'adorais ce genre de gommage il y a des années, mais vraiment, je trouve que maintenant, c'est hyper costaud sur le visage. Et je sais pas, j'aime bien pour le corps, mais pour le visage, je trouve ça un petit peu trop costaud. Donc finalement, je l'ai terminé pour le corps. Ça s'est très bien passé et voilà, je suis contente de l'avoir fini. Pour le visage, maintenant, je suis passée à un gommage en poudre enfin une poudre exfoliante de chez Yves Rocher que j'ai vraiment bien aimé, enfin que je suis en train d'utiliser là et qui est vraiment sympa. Et pour le corps, j'utilise un gommage au café de chez Action que j'avais depuis des années et que je suis en train de finir. Ça c'est pas du tout un produit que je rachèterai, mais voilà, comme je l'avais en stock, je voulais absolument le finir pour pas le jeter. En nettoyant pour le visage toujours, j'ai terminé de chez Pulpe de Vie une mousse nettoyante. C'est un produit qui est bio et c'est fait avec des tomates anti-gaspi. En fait, ils réutilisent des invendus qui vont être jetés pour faire une partie de leurs produits. C'est des produits qui sont faits en France et ils ont des certifications bio, EcoCert, etc. Donc là, c'était la mousse nettoyante pour le visage que j'avais trouvée en supermarché chez Monoprix, si je ne me trompe pas. Celle-ci, malheureusement, je ne la rachèterai pas. Je ne l'ai pas trouvée si bien que ça en fait. Je trouvais qu'elle moussait pas assez. Moi j'adore les mousses qui font vraiment de la grosse mousse. Et là je trouvais que en fait en l'étalant sur le visage, au bout de 2 secondes il n'y avait plus de mousse. Et du coup voilà, ça nettoyait pas bien. Moi quand je me nettoie le visage, je veux que ça mousse pendant un moment pour pouvoir masser et pour pouvoir vraiment tout enlever. Et là du coup voilà, ça me plaisait pas trop. Et au niveau de l'odeur, ça sentait les agrumes, mais je sais pas, c'est pareil, l'odeur j'aimais pas trop. Donc malheureusement, voilà, je ne l'ai pas trop aimé et je la rachèterai pas celle-ci. En suivant, j'ai ouvert un gel nettoyant pour le visage de chez Sephora, dans une gamme qui était assez naturelle je crois, qui est plutôt bien d'ailleurs. Et j'ai pas encore réouvert de mousse parce que celle-ci je l'ai terminée assez récemment. En fait j'alterne entre gel et mousse, ça dépend des jours. Mais je crois que j'avais racheté celle de la marque Monoprix Bio, il me semble. Je l'avais déjà testée une fois et je crois que c'est celle-ci que j'ai rachetée. Je ne l'ai pas encore sortie du placard là, mais il me semble que c'est celle-là que je vais ouvrir en suivant. Mais voilà, pour celle-ci, malheureusement, ce sera non pour moi. Au niveau des dentifrices, j'en ai terminé 2. Le premier, c'est un dentifrice que j'ai déjà acheté plusieurs fois et que j'aime beaucoup. C'est le dentifrice naturel de chez Respire, donc c'est à la menthe et à l'eucalyptus. Celui-ci, voilà, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Respire, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est des produits qui sont faits en France et j'ai déjà testé plusieurs trucs. J'ai testé du coup ce dentifrice plusieurs fois que j'aime beaucoup. J'ai testé les déodorants qui sont très bien aussi et je suis en train de tester un shampoing qui est très bien aussi. D'ailleurs, j'ai pas de shampoing à vous présenter cette fois-ci, mais j'en ai plein qui sont sur le point de se finir. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, en hiver, du coup, il y aura pas mal de shampoings. Mais voilà, ce petit dentifrice, je l'aime bien. En fait, il contient du bicarbonate et du coup, ça fait des petits grains et je trouve que ça nettoie hyper bien les dents. Après, on a les dents vraiment toutes lisses, enfin, j'ai l'impression d'avoir les dents plus propres avec ce dentifrice-là qu'avec les autres. Là, je suis sur un dentifrice d'une autre marque dont je me rappelle plus le nom, que j'avais déjà testé une fois aussi. Un truc qui se trouve en supermarché, mais voilà, celui-ci, je ne l'ai pas encore racheté, mais je pense que j'y reviendrai. C'était la deuxième fois, du coup, que je le terminais et je l'aime toujours. Et le deuxième, c'était un truc que j'avais trouvé chez Nose. C'était la marque, je ne sais même pas, Recipe of Babushka Agafia, peut-être, je ne sais pas du tout. Ça se présentait comme ça et c'était un dentifrice naturel au sel volcanique, un produit qui est vegan et qui est EcoCert. Je l'ai pas aimé celui-ci, en fait il était tout noir à l'intérieur, ouais, je pense que vous verrez gris-noir. Il avait un goût, mais alors un goût pas possible, ça avait un goût hyper salé, enfin vraiment,
Dès la première fois que je l'ai utilisé, j'ai compris que ça allait être compliqué de le finir. Je l'ai terminé, je suis pas peu fière, mais vraiment, je l'ai pas aimé du tout. Il était pas hyper frais, donc j'avais l'impression que me laver les dents ou pas, ça changeait rien. Enfin voilà, c'était pas mon dentifrice préféré, donc celui-ci je le rachèterai pas du tout et je suis très contente de l'avoir enfin fini. Ensuite, en hydratant pour le visage, en premier j'ai terminé une crème contour des yeux, donc c'était encore de chez Monoprix. C'est une marque que j'aime beaucoup, la marque Monoprix Bio, ils font des soins très très bien et vraiment pas très très cher, donc j'en achète assez souvent. Donc là c'était le soin contour des yeux, tout simple. Avec de l'aloe vera à l'intérieur et du coup un produit qui est bio. C'était un tube de 15 ml et je l'ai utilisé pendant un petit moment et je l'ai bien aimé. Je suis pas très exigeante sur mes produits contour des yeux, donc n'importe quel produit fait un petit peu l'affaire. Donc voilà, celui-ci était cool, mais à comparer avec d'autres, je saurais pas vous dire. Là en suivant, j'en ai ouvert un de chez Lidl, donc la marque Sienne. Je crois que c'est à la grenade, je suis plus sûre. J'avais testé de chez Lidl celui à l'amande douce il y a très longtemps que j'avais beaucoup aimé, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Et là du coup j'en avais trouvé un à la grenade qui avait très bonne compo, donc voilà, j'avais pris celui-ci. Il est très bien aussi, mais voilà, rien d'exceptionnel. Celui-ci était très bien et je pense que je serai amenée à le racheter à un moment. Et je vais faire encore un seul produit parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc les autres produits attendront la prochaine fois. Il me reste 3 trucs au fond, donc ça attendra bien la prochaine fois. Dernier truc dont je vais vous parler, c'est mon baume à lèvres. Alors là, c'était dans un pot du Rêve de miel de chez Nuxe, mais c'était le baume que je me faisais moi-même par un moment, à base de cire d'abeille, huile de coco, d'autres huiles, etc. J'ai arrêté de le faire parce que voilà, j'en avais d'autres à utiliser et c'est un peu contraignant à faire, donc voilà, j'ai arrêté de le faire. Malheureusement, je ne l'utilise plus, mais c'est un baume qui était en pot et que j'aimais beaucoup beaucoup. Finalement, en remplaçant, je suis passée sur un de la marque Huro que je trouve très très bien aussi et qui fait très très bien l'affaire. Et voilà, j'en ai fini pour mes produits terminés pour cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!